Un jour, une jeune femme pauvre accepte d'épouser un homme de 65 ans, juste pour survivre. Pas d'amour. Pas de rêve. Juste un choix difficile. Mais ce qu'elle va découvrir après ce mariage, va tout changer. Entre solitude, silence, et sentiments inattendus, cette histoire montre que parfois, la vie nous surprend quand on s'y attend le moins. Est-ce que ce mariage était une erreur? Ou le début de quelque chose de beaucoup plus profond? Voici l'histoire de Clara. Je m'appelle Clara. J'ai 26 ans. Je vis dans une grande ville. Je suis artiste. Je peins de petits dessins. Des fleurs sur les murs des boutiques. Des mots sur les vitrines. Le travail est dur. Et l'argent, très peu. Je vis seule, dans une petite chambre. Un lit. Une chaise. Une petite table. Un vieux ventilateur qui tourne lentement quand il fait trop chaud. Je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts il y a longtemps. Je n'ai ni frère, ni sœur. Je n'ai pas d'amis. Je mange simple. Du riz. Du pain. Parfois une soupe. Je ne vais jamais au restaurant. Je n'achète pas de nouveaux vêtements. J'économise chaque pièce. Certains jours, je ne mange pas le soir. Certaines nuits, je pleure. Mais chaque matin, je me lève. Et je vais travailler. C'est ma vie. Un matin froid, je peignais la vitrine d'un café. La pluie tombait sans s'arrêter. Mes vêtements étaient mouillés. Mes mains tremblaient de froid. Je finissais mon travail quand un homme entra dans le café. Il avait les cheveux gris. Un long manteau noir. Environ 65 ans. Il marchait lentement. Très lentement. Il s'assit près de la porte. Regarda la pluie. Puis, il me regarda. Je détournai vite les yeux. Je ne voulais pas parler. Quand j'eus terminé, je rangeai mes pinceaux. Il se leva. S'approcha de moi. Il sourit. Un sourire doux, calme. Tu as l'air fatigué, dit-il doucement. Je souris un peu. C'est juste une longue journée. Il hocha la tête. Tu travailles dur. Puis il partit. Le lendemain, je peignais encore près du café. Il passa devant moi. Il sourit. Je lui rendis son sourire. Il leva la main, comme pour dire bonjour. Puis il entra dans le café. Plus tard, il ressortit, avec une tasse. Il me la tendit. C'est chaud, tu peux boire. Je pris la tasse. Merci. Il sourit encore, et partit. Le thé était sucré. Chaud. Et étrange. Personne ne m'avait jamais offert quelque chose comme ça. Les jours passèrent. Il revenait, chaque jour. Du thé. Du pain. Parfois, des fleurs de son jardin. Il ne posait jamais de questions difficiles. Il ne me faisait jamais peur. Il était, simplement gentil. Il s'appelait Paul. Je commençais à l'attendre. Je regardais souvent la porte du café. Quand il arrivait, mon cœur devenait chaud. Je ne savais pas pourquoi. Il était beaucoup plus âgé que moi. Il aurait pu être mon père. Mais sa voix. Ses yeux. Ils n'étaient pas froids. Ils étaient, rassurants. Un jour, il s'assit près de moi. Son visage était sérieux. Clara, je veux te parler. Mon cœur se serra. Tu es seule. Tu travailles dur. La vie est difficile pour toi. Je regardai mes mains. Je ne répondis pas. Je veux t'aider. Je levai les yeux. Pourquoi? Il sourit légèrement. Parce que je tiens à toi, et parce que je te vois. Il se leva. Réfléchis-y. Puis il partit. Le lendemain, il me donna une lettre. Lis-la, et réfléchis. Je la gardai longtemps sans l'ouvrir. J'avais peur. Cette nuit-là, je l'ouvris. Il écrivait qu'il voulait m'aider. Payer ma chambre. M'aider à vivre. Mais il voulait quelque chose aussi. Il voulait m'épouser. Mes mains tremblaient.
Mariage. Je ne dormis pas. La pluie tombait encore. Je pensais. Était-ce réel? Était-ce juste? Était-ce de l'aide, ou autre chose? Le lendemain, je n'allais pas travailler. Je relus la lettre encore et encore. L'après-midi, il revint. Sous la pluie. Toujours ce même sourire. Je m'approchai. J'ai lu la lettre. Il attendit. Je respirai profondément. Je vais t'épouser. Il resta immobile. Puis il sourit. Merci, Clara. Pas d'embrassade. Pas de fête. Juste 2 personnes sous la pluie. Un mois plus tard, je portais une vieille robe blanche. Simple. Propre. Un ruban dans les cheveux. Nous nous sommes mariés dans un petit bâtiment. 5 personnes. Aucun bruit. Je prendrai soin de toi, dit-il. Je ferai de mon mieux, répondis-je. 2 bagues. Un regard. Et c'était fait. Sa maison était calme. Vieille, mais solide. Des livres partout. Des rideaux rouges. Une odeur de bois et de fleurs. C'est chez toi maintenant. Je ne savais pas quoi ressentir. La première nuit, je ne dormis pas. Je n'avais pas peur. Mais je n'étais pas encore en paix. Il ne me força jamais. Ne demanda rien. Il me laissa respirer. Les jours passèrent. Du thé chaque matin. Du pain chaud. Le jardin. Il chantait en travaillant. Un jour, il m'offrit des livres. Nous avons commencé à parler. Doucement. Simplement. Il ne jugeait jamais. Il écoutait. Et peu à peu, quelque chose changea en moi. Un jour, au marché, 2 femmes murmurèrent. Elle est avec lui pour son argent. Ces mots me blessèrent. Je rentrai vite. Paul prit ma main. Les mots ne sont rien. Je sais qui tu es. Mes yeux se remplirent d'eau. Mais je ne pleurais pas. Avec le temps, je ne me sentais plus invitée. Je me sentais chez moi. Je souriais plus. Je respirais mieux. Un soir, sous les étoiles, je lui dis. Je t'ai épousé pour l'argent. Silence. Mais maintenant, je reste parce que je le veux. Il me regarda. Ses yeux brillèrent. Il toucha mon visage. Nos lèvres se rencontrèrent doucement. Sans urgence. Sans besoin. Juste, vrai. Les jours devinrent plus légers. Nous rions. Cuisinions. Marchions ensemble. Je n'étais plus seule. Un jour, il tomba malade. Je restai près de lui. Je pris soin de lui. Et là, je compris. Je t'aime. C'était la première fois. Il sourit, les yeux humides. Moi aussi. Les saisons passèrent. Notre amour grandit, lentement. Comme son jardin. Je ne me sentais plus pauvre. Je ne me sentais plus perdue. Un jour, assis ensemble, il dit. Tu m'as sauvée. Je souris. Non, nous nous sommes sauvés. Ce qui a commencé comme un choix difficile est devenu quelque chose de vrai. Un amour calme. Profond. Un amour qui ne crie pas. Mais qui reste. Parfois, la vie change sans prévenir. Parfois, l'amour arrive quand on ne l'attend plus. Et parfois, ce qui semble étrange au début devient la plus belle chose de notre vie. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.